qu'est-ce qu'il y a de si de particulier avec la Fondation? Pour avoir fait plusieurs marchés médias au Québec, il y a juste ici que ça existe. Puis ça, il faut en être fier. Souvent, quand j'étais dans d'autres marchés, je parlais de la Fondation des médias. Ce qu'on me disait, c'est « Ah ouais, vous parlez? » Oui, on se parle. On est tous des compétiteurs dans la vie de tous les jours sur les parts de marché, sur les dollars publicitaires. Mais quand on se met autour de la table, on s'unit ensemble, on est tous là pour s'aider et venir en aide aux gens dans le besoin dans notre région. Et ça, honnêtement, je pense qu'on peut être fiers à Rimouski d'avoir un organisme comme la Fondation des médias. La Fondation des médias soutient annuellement plusieurs organismes communautaires de chez nous par le biais des sous amassés lors du tournoi de golf. Cette année, c'est Gino Ouellette qui assurera la présidence d'honneur du 39e tournoi présenté le vendredi 19 juillet prochain. Quand Jacques m'a approché, je pense que la plus grosse chose qui était à régler, c'était mes dates de vacances. Ça tombe toujours le temps des vacances de construction, donc c'était des grosses négociations chez nous. Ça s'est passé. Fait 4 semaines que je couche sur le divan. Bien, merci pour moi, puis ça me fait plaisir parce que pour avoir été en affaires pendant 25 ans, puis encore à travers des cabanes en Gaspésie et Bois BSL, vous avez couvert, vous les médias, l'entreprise vraiment avec fidélité. On avait des projets qui suivaient. Des fois, il y avait des bonnes nouvelles, des fois des moins bonnes dans la crise du papier commercial et tout ça. Donc, vous avez couvert Bois BSL et ces entreprises que j'avais avec vraiment fidélité et respect. Puis ça, je trouvais une façon pour moi de vous remettre cette chose-là à vous, puis d'associer mon nom à votre tournoi de golf. C'est un gros... ça me fait plaisir beaucoup. Très active depuis plusieurs années au sein de la Fondation, la présidente actuelle, Mélina de Champlain, a annoncé qu'elle quitterait officiellement l'organisation. La Fondation des médias bénéficie d'un comité incroyable, super solide. Elle regroupe des personnes fortes d'expérience, très engagées et d'une très grande générosité. Alors, vraiment, la Fondation des médias est en de bonnes mains. C'est des gens que j'apprécie beaucoup et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite vraiment une belle continuité dans cette noble cause qu'est la Fondation des médias qui nous tient très à cœur. Et cette année, pour le tournoi de golf, non pas un, mais 2 espoirs sportifs sont associés à la Fondation des médias, en la personne de Samy Caron en basketball et Marie-Pierre Gendron en haltérophilie. Parce que c'est pas tous les athlètes qui ont la chance d'être reconnus pour qu'est-ce qu'ils font. Fait que je me suis dit, wow, OK, qu'est-ce que je fais, ça compte, le monde y voit que je persévère, que je continue, que je lâche pas, que je suis persévérante, que je continue. Fait que j'étais comme, écoute, je me marie. Quand tu as appris la nouvelle qu'on te choisissait comme athlète, comme espoir sportif masculin, c'est quoi la réaction que tu as eue? J'ai vraiment été surpris d'avoir été choisi. Non seulement j'ai mis beaucoup d'efforts dans mon sport, mais là, à être choisi, repéré par certaines personnes comme étant un espoir sportif, c'est incroyable. Quelles sont tes aspirations, Marie-Pierre? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Là? Parce que tu continues de t'entraîner, là. C'est loin d'être terminé. Oui, en effet. Mon gros but, c'est d'aller aux Jeux olympiques en 2024 à Paris. C'est sûr qu'il y a plusieurs obstacles, les mondiaux juniors, les mondiaux seniors, ça va permettre de me qualifier. Comme là, c'est pas sûr à 100 %, mais je continue comme ça. J'ai des grandes chances d'aller aux mondiaux juniors en Égypte l'été prochain. Ouais. Fait que je lâche pas, je m'entraîne. Puis let's go! Jeux olympiques. On fonce, on fonce. J'ai commencé le basketball, j'avais 6 ans, en première année. J'ai tout de suite été pris en charge par des excellents coachs, notamment Martin Brisson, qui m'a suivi tout mon primaire jusqu'en secondaire 2. Puis là, je performe cette année dans la Ligue juvénile Division 1 avec mon coach Tommy Roy, qui n'a jamais cessé de me donner des conseils, de m'aider. Je me sens extrêmement bien encadré. Puis chanceux aussi d'avoir des parents qui, à tous les pratiques, vont venir me porter sans aucune hésitation. C'est super. Ça aide énormément l'entourage familial quand on veut persévérer dans un sport. C'est très technique comme sport. En effet, dans le fond, tout le monde pense que l'haltérophilie, c'est tu deviens gros musclé, il faut que tu te bouges aux stéroïdes. Mais en effet, non, pas tellement. C'est plus la technique, la rapidité, la mobilité. Oui, il y a la force quand tu pars la barre, mais une fois rendu en dessous, si t'es pas mobile, la barre, elle va tomber à terre, même si t'es fort. Là.